Arrête tout ce que tu es en train de faire en ce moment précis. N'ose pas bouger le petit doigt pour passer cette vidéo. Fiche-toi là où tu es et écoute avec une attention totale, car ta vie financière dépend des prochaines secondes. Ce que je vais révéler maintenant n'est pas arrivé sur ton écran par hasard, par chance ou par le caprice d'un algorithme Internet. Tu as été intercepté par un ordre divin direct, spécifique et urgent. S'il y a une facture qui arrive à échéance demain et que tu ne sais pas comment payer, s'il y a une dette qui t'empêche de dormir ou un besoin immédiat d'argent qui semble impossible à résoudre maintenant, comprends que ta présence ici est la réponse que tu as criée vers le ciel dans le silence de ta chambre. Dieu a arrêté ton temps pour te remettre une clé d'urgence. En ce moment précis, pendant que tu m'écoutes, sache que tu n'as pas cliqué sur cette vidéo. Tu as été attiré magnétiquement parce que ton esprit a crié au secours et le ciel a répondu. Le hasard n'existe pas dans le royaume des cieux. Le Créateur a vu ton angoisse, a compté tes larmes d'inquiétude financière et a décidé qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le point final de ce cycle de manque. Il existe de l'argent qui t'appartient de droit, mais qui est retenu, caché dans les ténèbres de la bureaucratie, de vieilles dettes ou de blocages spirituels. Tu as été spécifiquement choisi parmi des milliers pour recevoir cette révélation parce que ta foi, bien qu'éprouvée par le feu du manque, brûle encore. L'univers a conspiré et a tout arrêté juste pour te livrer ce qui t'a été volé. Prépare-toi, car ce que je vais te transmettre n'est pas une simple prière de réconfort pour apaiser ton cœur, mais une arme de guerre spirituelle capable de forcer la matérialisation de ressources dans une fenêtre prophétique de seulement 3 heures. Le mystère qui sera révélé a le pouvoir de piller l'enfer et de mettre en lumière des trésors qui t'étaient cachés depuis des années. Si tu as le courage de rester jusqu'à la fin et l'audace de croire, tu verras le surnaturel envahir ton compte bancaire aujourd'hui même. Respire profondément, car le compte à rebours de ton miracle commence maintenant. Ce que tes yeux verront par la suite défiera toute logique humaine, mais confirmera la gloire de Dieu dans ta vie financière une fois pour toutes. Avant d'avancer, ne serait-ce que d'1 millimètre, nous devons sceller un pacte inébranlable de silence absolu entre nous. La connaissance que je vais déposer entre tes mains maintenant est de la dynamite spirituelle pure, et comme tout trésor d'une valeur inestimable, elle attire les regards envieux et les énergies contraires avant même de se manifester sur le plan physique. La Bible nous enseigne à maintes reprises que le secret est le bouclier qui protège le miracle en gestation. Ce que Dieu te révèle dans le secret doit être gardé sous 7 clés jusqu'à ce que la matérialisation soit indéniable et visible pour tous autour de toi. Ne te parle pas aux voisins, ne partage pas tes projets avec des parents sceptiques et ne parle pas du montant exact que tu vas recevoir tant que l'argent n'est pas sécurisé et tangible sur ton compte bancaire. Comprends que l'envie d'autrui, même silencieuse, possède une fréquence destructrice capable d'avorter la semence de ton miracle financier. C'est pourquoi ferme ta bouche au monde et ouvre seulement ton esprit pour recevoir cette instruction sacrée. Maintenant, pour valider officiellement ton entrer dans ce cercle restreint de confiance et activer la légalité spirituelle de ce que nous allons faire ensemble, un acte physique d'engagement est nécessaire. Va maintenant dans les commentaires et écris seulement ton prénom. En écrivant ton nom, comprends que tu n'es pas simplement en train de taper des lettres au hasard sur un écran en vert, mais tu signes spirituellement un contrat de réception et tu autorises les anges de la provision à localiser ton adresse financière spécifique dans le monde spirituel. C'est ton acte prophétique, ton oui silencieux, qui brise la barrière de l'anonymat et dit à l'univers que tu es prêt. Ne remets pas à plus tard. Fais-le maintenant pendant que je continue de parler, car ce simple acte est la clé de contact qui déverrouille la porte de la salle du trésor et te positionne, toi et personne d'autre, comme le destinataire légitime et autorisé de l'envoi qui est en train d'être préparé en ce moment même. Si tu as déjà inscrit ton nom et scellé ce pacte, sache qu'un mouvement puissant a déjà commencé dans les régions célestes et que tu viens de te séparer définitivement de la foule des curieux qui ne reçoivent rien. Nous sommes sur le point d'entrer dans une fenêtre de temps prophétique d'accélération surnaturelle, une période sacrée où les lois naturelles de l'économie et de la bureaucratie humaine seront suspendues en faveur de ton besoin urgent. Ce qui prendrait normalement des mois de lutte pour être résolu, Dieu a ordonné que ce soit libéré et remis entre tes mains dans les prochaines heures après l'activation totale de ce décret. Celui qui est resté avec moi jusqu'à cette seconde a déjà démontré une foi différente,
une fin de justice que le ciel ne peut pas et ne va pas ignorer. Garde ton cœur blindé et tes yeux attentifs, car la révélation du verset secret, le code qui force l'argent à trouver le chemin jusqu'à toi, est à un pas d'être transmise. Prépare ton cœur et ton esprit, car nous sommes arrivés au centre névralgique de notre opération spirituelle, le lieu où la théologie rencontre la manifestation matérielle. Le verset qui sert de base à ce miracle n'est pas un passage commun de réconfort, mais une déclaration de guerre contre la pauvreté qui accable les justes. La clé maîtresse qui a été placée entre mes mains pour te la transmettre se trouve enregistrée dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 45, verset 3. L'Écriture déclare avec une autorité tonitruante: « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. » Ce texte n'est pas une poésie ancienne, c'est un document légal, une promesse signée par le propriétaire de tout l'or et l'argent, garantissant qu'il existe des ressources qui t'appartiennent déjà, mais qui sont, jusqu'à ce moment, cachées dans l'obscurité, attendant l'ordre correct pour être libérées. Ce que 99% des gens ne savent pas, et c'est pourquoi ils continuent de vivre dans le manque même en étant fidèles, c'est qu'il existe un secret caché dans la langue originale de ce texte qui change complètement la donne. Le mot hébreu utilisé ici pour trésor est otzarot. Ce terme ne fait pas référence à quelque chose qui doit être créé de zéro ou fabriqué. Otzarot fait référence à des dépôts, des entrepôts, des richesses qui existent déjà, ont déjà été accumulées, mais sont stockées dans des lieux secrets ou bloqués. Cela signifie que l'argent dont tu as besoin pour payer tes factures demain n'a pas besoin d'être créé miraculeusement au ciel. Il existe déjà sur terre, peut être retenu dans un processus bureaucratique, entre les mains d'un débiteur réticent ou bloqué par des barrières spirituelles. Ce verset est l'outil de localisation qui traque où ton argent est emprisonné et ordonne la libération immédiate de ces dépôts occultes. Pour comprendre la puissance de ce que nous allons faire, nous devons regarder qui a reçu cette promesse à l'origine. Dieu n'a pas dit cela à un prêtre dans le temple, mais à Cyrus, un roi qui était sur le point de conquérir des nations et avait besoin de ressources massives pour financer sa mission. Le contexte historique ici est la loi du dépouillement, le transfert de richesses des mains de l'ennemi aux mains de loin de Dieu. Lorsque nous décrétons cette parole, nous activons une ancienne législation spirituelle qui oblige les circonstances adverses à vomir les richesses qu'elles ont englouties. Nous ne demandons pas l'aumône, nous revendiquons un butin de guerre. La loi spirituelle est claire. Là où il y a un dessein divin, la provision occulte est obligée de se manifester. Et toi, en tant qu'héritier de cette promesse, tu as le droit légal d'accéder à ces coffres, qui étaient fermés pour ta lignée jusqu'à ce jour. C'est ici que réside l'erreur fatale que la plupart des chrétiens commettent et que tu vas corriger aujourd'hui. La différence abyssale entre lire passivement et décréter avec autorité. Lire le verset, c'est comme regarder la carte au trésor au mur et attendre que l'or saute dans ta poche. Cela ne génère que de la frustration religieuse. Décréter, en revanche, c'est aller à l'endroit marqué sur la carte avec une pioche et creuser jusqu'à trouver. Le décret transforme la parole écrite en énergie cinétique, en une force vibratoire qui altère la matière. En utilisant Ésaïe 45.3, nous ne ferons pas une lecture dévotionnelle douce. Nous émettrons un mandat judiciaire de perquisition et de saisie dans le monde spirituel. La passivité maintient l'argent caché dans les ténèbres, l'autorité de ta voix, alignée avec la promesse, et la lumière qui expose et attire cette ressource vers tes mains physiques. Pour que ce verset fonctionne à la vitesse dont nous avons besoin, en seulement 3 heures, nous devons le combiner avec la violence sainte décrite dans Matthieu 11.12. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Le mot grec pour « forcer » ici implique l'usage de la force, comme quelqu'un qui enfonce une porte fermée. L'argent est une énergie qui devient souvent obstinée et doit être forcée à changer de direction. La pauvreté ne respecte pas ta douleur, elle ne respecte pas tes larmes, mais elle a une peur bleue de ton autorité fondée sur la parole. C'est pourquoi notre rituel ne sera pas une demande timide. Ce sera une invasion autorisée dans les trésoreries des ténèbres pour récupérer ce qui porte ton nom. Nous allons appliquer une pression spirituelle si intense que les blocages n'auront d'autre choix que de céder et de libérer le flux. Pense à ce verset et au rituel que nous ferons ensuite comme au mot de passe d'une application bancaire de haute sécurité. Tu peux avoir des millions déposés sur ton compte.
Tu peux être à l'intérieur de l'agence, tu peux même voir le directeur, mais sans le mot de passe correct à 6 chiffres, tu ne retires pas un seul centime et tu sors de là les poches vides. Le mot « Otzarot » dans Ésaïe 45.3, décrété à la bonne fréquence, est ce mot de passe numérique qui déverrouille le coffre céleste. Le système financier du monde peut dire que tu es à 0, mais le système du royaume dit que tu as des dépôts à recevoir. Aujourd'hui, nous allons taper ce mot de passe ensemble. Peu importe si l'argent est retenu par une banque, par un client ou par une affaire en justice, la clé maîtresse que nous avons en main ouvre toutes ces portes simultanément. Enfin, tu dois comprendre pourquoi nous ferons exactement 3 répétitions de ce décret et pourquoi nous attendons la réponse en 3 heures. Le chiffre 3 n'est pas une superstition magique, c'est la signature de la perfection divine et de l'achèvement des processus. 3 est le chiffre de la Trinité. C'est le nombre de jours entre la mort et la résurrection. C'est le temps que l'obscurité a couvert la terre avant la victoire à la croix. À la première répétition, nous annonçons au monde spirituel. À la deuxième, nous brisons la résistance maléfique. À la troisième, nous établissons la matérialisation physique. En répétant 3 fois, nous créons une corde à 3 fils qui, comme le dit la Bible, ne se rompt pas facilement. Nous encerclons la situation de tous les côtés, garantissant que la réponse n'est nulle part où fuir, si ce n'est dans ta direction. Je sais que derrière le sourire que tu forces tous les jours pour le monde, il y a un cri silencieux que personne n'entend, un poids invisible qui écrase tes épaules dès ton réveil. Je te vois, avant même de sortir du lit, tâtonnant le téléphone sur la table de nuit, le cœur battant, non pas pour voir des messages de bonjour, mais pour vérifier l'application de la banque avec une pointe d'espoir douloureux qu'un miracle se soit produit pendant la nuit. Et je connais la sensation physique, ce goût amer de déception qui monte à la bouche quand l'écran s'allume, que le solde reste le même ou pire, et que tu dois respirer profondément, ravaler tes pleurs et te lever pour affronter une journée de plus de bataille sans munitions. Ce n'est pas un manque de foi, mon frère, ma sœur. C'est l'usure brutale de quelqu'un qui lutte seul contre une marée qui semble ne jamais descendre. Je sais que tu as marché jusqu'à la cuisine dans des moments de silence dans la maison, peut-être à l'aube ou très tôt, et en ouvrant la porte du réfrigérateur, le son du moteur semblait plus fort que la normale, faisant écho au vide des étagères. Je sens d'ici l'oppression dans ta poitrine en ne voyant que des bouteilles d'eau, quelques condiments presque vides et la lumière froide illuminant le manque qui menace la sécurité de ta famille. À ce moment-là, une pensée terrible, froide et coupante a traversé ton esprit. Comment vais-je mettre de la nourriture sur la table si l'argent est fini et que le mois ne l'est pas encore? Et tu as fermé la porte doucement. Tu as appuyé ton front contre le métal froid et tu as senti les larmes chaudes couler, demandant pardon à Dieu de te sentir si impuissant, comme si tu avais échoué dans ta mission la plus basique de pourvoir aux besoins. Je parviens aussi à visualiser ce moment de terreur au supermarché, quand tu es dans la file à la caisse, tenant seulement l'essentiel, mais ton esprit fait des calculs frénétiques, additionnant centime par centime avant que la caissière ne passe les produits. J'entends le bip de la caisse enregistreuse sonner comme des coups de marteau dans ta tête, augmentant ton anxiété à chaque article. Tes mains sont moites, ton estomac se retourne et tu pries tout bas, implorant pour que la carte ne soit pas refusée devant des inconnus. La peur de ce message, transaction non autorisée, est un fantôme qui te hante. La honte de devoir rendre quelque chose devant la file est un cauchemar que tu vis éveillé, et cette tension constante vole ta dignité peu à peu, transformant quelque chose de simple, comme acheter du pain, en un événement traumatisant. Je sais que le son de ton téléphone qui sonne n'est plus un motif de joie, mais un déclencheur de panique immédiat qui glace ton sang dans tes veines. Tu as appris à détester les numéros inconnus. Tu as appris à laisser le téléphone en silencieux pour ne pas avoir à entendre la réclamation incessante de ceux qui ne comprennent pas ta lutte. Chaque vibration dans la poche semble être une décharge électrique qui déclenche ton cortisol, rappelant les dettes qui s'accumulent comme une boule de neige inarrêtable. Tu regardes l'appareil et tu as envie de l'éteindre, de fuir vers un endroit où personne ne te trouve, où il n'y a pas de facture, d'intérêt ou de menace de coupure. Cette persécution t'enlève ta paix, vole ta concentration au travail et crée un brouillard de peur qui t'empêche de voir une quelconque issue logique. Je vois la douleur aiguë qui coupe ton cœur quand ton enfant ou quelqu'un que tu aimes demande quelque chose de simple, une glace, un jouet bon marché,
ou une promenade, et tu dois dire « pas aujourd'hui mon fils » ou « au retour on achète », sachant que c'est un pieux mensonge pour protéger son innocence. Tu vois la lueur dans leurs yeux s'éteindre un peu, et cela te détruit de l'intérieur, te fait te sentir la plus petite personne du monde, remettant en question ta valeur et ta capacité. Tu souris et changes de sujet, mais à l'intérieur, ton âme crie de frustration, demandant aux cieux pourquoi il est si difficile de donner le minimum à ceux que tu aimes le plus alors que tu vois tant de personnes perverses gaspiller sans effort. Cette humiliation silencieuse au sein même du foyer est une blessure qui ne saigne pas, mais qui fait plus mal que n'importe quelle coupure physique. Et puis arrive la nuit, le moment qui devrait être de repos, mais qui pour toi est devenu le théâtre de ta plus grande tourmente mentale. Je sais que tu poses la tête sur l'oreiller et, au lieu de dormir, tes yeux restent fixés au plafond sombre, tandis que ton esprit se transforme en une calculatrice cassée, qui n'arrête pas de tourner. Tu fais des comptes et encore des comptes. Tu additionnes ce que tu as à recevoir. Tu soustrais ce que tu dois. Tu essaies de créer des scénarios, mais les mathématiques ne tombent jamais justes. Le silence de la chambre est assourdissant, interrompu seulement par ta respiration lourde et les battements irréguliers de ton cœur. Tu te tournes d'un côté, tu te tournes de l'autre, le drap semble t'étouffer, la chaleur de l'anxiété s'empare de ton corps et le sommeil fuit, te laissant épuisé avant même que la journée ne commence. Je perçois aussi l'amertume qui tente de s'installer quand tu regardes sur les côtés, que tu ouvres les réseaux sociaux et vois des gens qui ne cherchent pas Dieu, qui n'ont pas d'intégrité, vivre dans l'abondance, changer de voiture, voyager, alors que toi qui es fidèle, qui donne la dîme, qui es honnête, tu comptes les pièces pour le transport. Ce sentiment d'injustice brûle dans la gorge comme de l'acide. Tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que Dieu ne voit pas mon effort? Est-ce qu'il a des favoris? Et juste après, vient la culpabilité de penser ainsi. Mais le sentiment est réel, il est humain et il est déchirant. Voir la prospérité d'autrui alors que ta vie semble reculer crée une révolte interne que tu essaies de cacher, mais qui ronge ton espoir jour après jour. Je sais que cette pression financière n'est plus seulement un problème externe. Elle s'est manifestée dans ton corps physique. Tu ressens des maux de tête qu'aucun médicament ne soigne. Une tension constante dans le cou et les épaules, comme si tu portais le monde sur ton dos. Une oppression dans l'estomac qui te coupe l'appétit ou te fait manger par anxiété. Tes mains tremblent sans raison apparente, ta respiration est courte et parfois tu ressens une envie incontrôlable de pleurer en pleine journée, dans le bus, dans les toilettes du travail, juste pour soulager la pression du barrage qui est sur le point de céder. Ton corps crie ce que ta bouche tait, somatisant la peur du futur et l'insécurité du présent, transformant l'inquiétude en maladie physique. J'écoute tes dialogues internes les plus secrets, ces conversations que tu as avec Dieu quand personne n'est proche, où la formalité de la prière laisse place à l'épanchement cru et désespéré. Je sais que tu as déjà dit « Seigneur, jusqu'à quand? Je ne supporte plus d'être couvert de honte. Je ne supporte plus de vivre de miettes. Si tu es mon Père, pourquoi je me sens orphelin? » Tu as déjà prié en pleurant sous la douche pour que personne ne voie tes larmes se mélanger à l'eau. Tu as déjà demandé un signe. Tu as déjà fait des promesses. Tu as déjà négocié avec le ciel. Et le silence qui est devenu comme réponse t'a souvent fait douter si tu étais vraiment entendu ou si tu parlais seul au mur. Cette fatigue spirituelle est la plus dangereuse, car elle tente de te convaincre d'abandonner au bord du miracle. Mais je veux que tu me regardes maintenant et que tu comprennes une chose avec une clarté absolue. Tout ce que j'ai décrit, chaque larme, chaque nuit blanche, chaque humiliation, n'était pas pour te tuer. C'était pour te préparer à l'autorité que tu vas exercer aujourd'hui. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la limite humaine qui est atteinte pour que la puissance divine puisse entrer. Tu as touché le fond du puits, non pas pour y rester, mais parce que c'est au fond que se trouve la base solide pour prendre de l'élan. Essuie ces larmes maintenant, respire profondément et relâche ce poids, car je déclare que ce cycle de douleur et de manque se termine à cette seconde précise. La validation de ta douleur est finie. Le temps de ta victoire a commencé. Tu n'es plus la victime de cette histoire, tu es le protagoniste qui est sur le point de renverser la table. En ce moment précis, je déclare l'annulation irrévocable de ton ancienne identité de manque et de souffrance financière. Tu n'es pas et tu n'as jamais été un survivant luttant désespérément pour des miettes qui tombent de la table des autres. Ce n'était qu'une cape de mensonge que les circonstances ont tenté de coller sur ta peau, mais que nous arrachons maintenant avec une sainte violence.
Enlève maintenant mentalement ce vêtement de victime, ce manteau lourd de pauvre malheureux qui t'a fait marcher la tête basse dans les couloirs de la vie. À partir d'aujourd'hui, quand tu regarderas dans le miroir, tu ne verras plus le visage de celui qui doit et ne nie pas, mais le visage de celui qui a un crédit illimité dans le royaume des cieux. Ton compte bancaire terrestre peut être temporairement à zéro, mais ton identité spirituelle vient d'être redéfinie de débiteur à créancier officiel des promesses divines. Je te renomme maintenant, avec l'autorité qui m'a été concédée, non plus comme un mendiant, mais comme un huissier de justice divin. Comprends profondément qui tu es. Tu es fils légitime du propriétaire de tout l'or et de tout l'argent, ce qui fait de toi un héritier direct et non un spectateur de la richesse de ton père. Un héritier ne supplie pas pour entrer dans la maison. Il a la clé, il entre, il s'assoit à table et il mange le meilleur, non par mérite d'effort, mais par droit du sang. Assume cette posture de royauté maintenant. Gonfle le torse et sens le poids de la couronne invisible mais réelle qui se pose sur ta tête. Tu es un élu pour la richesse, caché, mis à part spécifiquement pour dépouiller l'enfer et apporter des ressources au royaume. La pauvreté n'a plus l'autorisation légale de toucher à ta lignée. Brisons maintenant le plus grand mensonge que Satan a raconté pour te maintenir pauvre. L'idée que l'argent est mauvais ou que Dieu désire ta misère pour t'enseigner l'humilité. C'est une hérésie destructrice. L'argent est juste une énergie neutre, un serviteur qui a besoin d'un maître, et jusqu'à aujourd'hui, il t'a fui parce que tu n'as pas su lui donner d'ordre. L'argent n'est pas ton ennemi, il est ton employé, et il était indiscipliné parce qu'il manquait la voie de commandement du patron. Dieu n'est pas glorifié dans ta faim, dans ta facture en retard ou dans ton interdiction bancaire. Il est glorifié quand tu prospères et deviens un canal de bénédiction pour les autres. Efface de ton esprit la croyance que peu avec Dieu c'est beaucoup. Avec Dieu, le beaucoup est la norme, le débordement est le standard, et le manque est l'anomalie que nous corrigeons aujourd'hui. Tu dois changer ton langage interne immédiatement. Arrête de demander de l'argent comme quelqu'un qui demande une faveur honteuse et commence à appeler la provision comme quelqu'un qui appelle un chien obéissant. Un roi ne demande pas « S'il vous plaît, si possible, apportez-moi de l'eau ». Un roi ordonne « Apportez-moi de l'eau ». Et tout le palais bouge pour obéir avant qu'il ne finisse sa phrase. C'est la posture que tu adopteras à partir de maintenant face à tes finances. Tu ne vas plus prier avec des pleurs de défaite en disant « Seigneur, aide-moi, je ne sais pas quoi faire ». Tu vas décréter avec du feu dans les yeux « Argent, je t'ordonne, viens d'où que tu sois, apparaît maintenant au nom de Jésus ». La passivité est la tombe de ton miracle. L'autorité agressive est l'utérus où se produit la matérialisation. Regarde en arrière une dernière fois, non avec rancune, mais avec une compréhension stratégique. Toute cette douleur que nous avons validée il y a peu, chaque humiliation, chaque nom que tu as reçu, n'était pas la fin. C'était ton entraînement intensif dans le désert. Dieu a permis que tu sentes le goût amer du manque pour que tu détestes la pauvreté de toutes tes forces, et maintenant, que tu puisses administrer l'abondance avec sagesse et but. Tu as été forgé dans le feu de l'affliction pour devenir de l'acier pur. Si tu avais reçu cette richesse avant, peut-être te serais-tu perdu, mais aujourd'hui tu es prêt. Ce désert financier était l'école de préparation pour le palais que tu vas habiter. Tu n'as pas été rejeté, tu as été préparé, rendu capable et modelé pour supporter le poids de la gloire financière qui arrive dans 3 heures. Tu n'es pas ici en train d'essayer de convaincre Dieu de te bénir. Il t'a déjà béni il y a 2000 ans. Ce que tu es en train de faire, c'est exécuter un mandat judiciaire qui a déjà été expédié par le juge suprême. Ésaïe 45, 3 est ta lettre de crédit, ton permis de libération de valeur. Quand tu te lèveras pour décréter, comprends que tu as la loi de l'univers de ton côté. Le diable est un voleur illégal, un envahisseur qui s'est emparé de ce qui est à toi. Et tu arrives non pas pour négocier la restitution, mais pour expulser l'envahisseur et reprendre le territoire. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de si, il n'y a pas de peut-être. C'est une question de légalité spirituelle. Ce qui est à toi par héritage doit revenir, dans ta main par justice. Assume ta position d'avocat de toi-même et prépare-toi à exécuter la sentence. Commence à répéter mentalement maintenant en installant le nouveau système d'exploitation dans ton esprit. Je suis un aimant irrésistible d'argent. La richesse me poursuit et m'atteint. Je ne cours pas après l'argent. L'argent court après moi. Je suis prospère par décret divin. Mes mains sont bénies. Tout ce que je touche prospère. Je suis la porte par où la provision entre dans ma maison.
Sens chacune de ces phrases vibrer dans tes cellules, remplaçant la peur par la certitude, l'angoisse par l'euphorie sainte. Tu ne dis pas juste des mots, tu réécris ton ADN spirituel. La vieille créature endettée est morte. Celui qui est ici maintenant est un géant financier, se réveillant d'un sommeil profond, prêt à revendiquer son empire. Maintenant que ton identité a été restaurée et que tu sais qui tu es devenu dangereux pour l'enfer et magnétique pour le ciel. L'atmosphère autour de toi a changé. Peux-tu le sentir? L'air est devenu plus dense, l'électricité spirituelle crépite. Tu as cessé d'être une brebis effrayée pour devenir le lion qui rugit. Il n'y a plus de place pour des larmes de pitié, seulement pour la sueur de la bataille et le cri de la victoire. Tu as déjà revêtu l'armure, tu as déjà pris l'épée de la parole et tu as déjà la cible en ligne de mire. La victimisation est restée dans le passé. Le futur appartient à ton autorité. Lève la tête, redresse la colonne vertébrale et prépare-toi, car nous allons entrer dans la salle du trône pour donner l'ordre qui va ébranler les structures de ton compte bancaire. Le moment de l'action est arrivé. Où que tu sois maintenant, si c'est possible, mets-toi debout. Ne fais pas ce décret allongé ou affalé sur le canapé comme quelqu'un qui regarde un film. La passivité corporelle génère la passivité spirituelle. Si tu es dans un lieu public, reste assis, mais avec la colonne droite, décollée, du dossier, en état d'alerte totale. Nous devons aligner ta physiologie avec ta foi. Nettoie l'environnement autour de toi, éloigne les distractions, éteins la télévision, demande pardon aux gens pour quelques minutes. Ceci est ton saint des saints temporaire, le lieu où le naturel va rencontrer le surnaturel. Crée une bulle d'isolement sacré autour de toi, car l'énergie que nous allons générer ici a besoin d'une concentration absolue pour briser les barrières de la matière. Assume maintenant la position de guerre, pieds fermes au sol, écartés à la largeur des épaules, torse ouvert, menton légèrement levé. Ne croise pas les bras ni les jambes, car cela bloque le flux d'énergie. Laisse ton corps ouvert et réceptif. Sense la plante de tes pieds connectée au sol, comme si des racines profondes te donnaient une stabilité inébranlable. Imagine que tu es un général au sommet de la montagne avant la bataille finale, observant le camp ennemi avec supériorité et calme. Ton langage corporel doit crier confiance avant même que tu n'ouvres la bouche. Si tu es courbé, la peur s'installe. Si tu te redresses, l'autorité coule. Ton corps est l'antenne qui va transmettre le signal de ce décret à l'univers. Alors calibre cette antenne avec une posture de vainqueur. Prends maintenant ton téléphone avec ta main droite, la main dextre qui dans la Bible symbolise la force, la puissance et l'autorité. Ouvre l'application de ta banque, même si le solde est à 0, négatif ou bloqué. N'aie pas peur de regarder l'écran. Affronte l'ennemi de face. Cet appareil n'est plus un téléphone. Il est le point de contact, le portail physique par où le miracle va se manifester. Tiens-le ferme, comme si tu tenais la clé même du coffre céleste. Si tu as plus d'un compte, ouvre le principal, celui où tu as besoin que l'argent tombe. Garde l'écran allumé. Regarde le solde actuel non comme un fait immuable, mais comme un espace vide attendant d'être rempli par l'ordre que tu vas donner. Nettoyons ta fréquence émotionnelle maintenant. Ferme les yeux un instant et inspire profondément par le nez, remplissant tes poumons avec l'air de l'autorité divine. Retiens pendant 3 secondes et relâche l'air par la bouche avec force, expulsant tout doute, toute peur, toute anxiété accumulée. Fais-le de nouveau. Inspire la certitude de la victoire. Retiens. Expire la mémoire du manque. Une fois de plus, inspire la puissance du Saint-Esprit. Retiens et expire, sentant tes épaules se détendre et ton esprit devenir tranchant comme un laser. Tu viens d'expulser la toxine de l'incrédulité. L'air qui circule en toi maintenant est le même. Ruach, le souffle de vie qui a créé l'univers. Tu es énergisé, propre et prêt à émettre le son qui déplace les montagnes. Mais avant de proférer le décret verbal, nous devons planter un piquet dans le temps et l'espace. Retourne dans les commentaires dès maintenant et écris exactement cette phrase. Dieu a ordonné mon temps dont tu as besoin en 3 heures. N'écris pas argent, sois spécifique avec le montant, car la spiritualité a besoin de coordonnées précises. En tapant et en publiant cette phrase, tu matérialises ton intention, tu émets un ordre de service irrévocable à l'univers et tu scelles un contrat public avec ta foi. Cette phrase écrite est ton reçu spirituel anticipé. Ne sous-estime pas cette étape, c'est l'acte d'écrire qui transforme un désir vague en un décret solide. Écris maintenant, envoie et reviens.
immédiatement à la position de bataille. Maintenant, avec le commentaire fait et le téléphone en main, je veux que tu fasses une visualisation en haute définition. Les yeux ouverts ou fermés, vois l'écran de ton téléphone. Imagine, avec richesse de détails, une nouvelle notification apparaissant en haut. Vois l'icône de la banque. Lis mentalement la phrase « Virement reçu ». Vois le montant exact que tu as déterminé brillant sur l'écran en chiffres verts. Sens la vibration de l'appareil dans la paume de ta main droite. Une vibration réelle. Sens le saut que fait ton cœur, non de peur mais d'un soulagement écrasant. Sens la chaleur parcourir tes bras, l'envie de rire et de pleurer en même temps. Sens la gratitude inonder ta poitrine comme une vague tiède. Cette scène n'est pas de l'imagination. C'est une mémoire du futur que nous attirons vers le présent maintenant. Garde cette émotion. C'est avec cette énergie que nous allons parler. Commençons maintenant le premier tour de notre décret, opérant sur la fréquence de la semence sacrée. Dans ce premier moment, ne crie pas. Je veux que ta voix soit ferme, mais profonde et solennelle, comme un juge lisant une sentence irrévocable dans un tribunal silencieux. Concentre-toi sur chaque syllabe, savourant les mots comme s'ils étaient du miel dans ta bouche, car nous introduisons une nouvelle loi dans ta réalité. Tiens le téléphone à deux mains maintenant, comme quelqu'un qui tient une offrande précieuse, et ferme les yeux pour visualiser les mots s'écrivant en lettres de feu dans l'air devant toi. Respire profondément et dis avec moi, posément, permettant au son de résonner dans ta cage thoracique et de s'ancrer dans ton esprit. Ésaïe 45, 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pendant que l'écho de ces mots remplit encore l'environnement, comprends ce qui vient de se passer dans les régions célestes. Tu viens d'insérer la clé dans la serrure du grand coffre universel. La semence de la promesse a été plantée dans le sol fertile du Kairos, le temps de Dieu. Sens une paix surnaturelle, une quiétude chargée d'électricité, descendre sur tes épaules maintenant. C'est le signe que le ciel a entendu et que le protocole de libération a été initié. Ce n'est pas le bruit qui bouge la main de Dieu en ce moment, c'est la révérence de ta confiance. Le mot « Otsarot », les trésors, a commencé à vibrer à une fréquence qui attire des ressources vers ton champ magnétique. Reste dans ce silence fertile quelques secondes, laissant la parole créer des racines profondes dans ta réalité financière. Toujours dans cette fréquence de semence, arrosons cette graine avec une déclaration d'alignement. Dis doucement mais avec une certitude absolue. J'ajuste maintenant ma fréquence pour recevoir. J'ordonne que toute ressource qui est cachée, oubliée ou bloquée à mon nom commence à bouger dans ma direction. Tout, comme la racine cherche l'eau dans le noir de la terre, mon esprit localise l'argent dans les ténèbres de la circonstance. Rien ne reste caché à la lumière de ce décret. Je ne demande pas, je me positionne pour être trouvé par la bénédiction. Mon nom est chuchoté maintenant aux oreilles de ceux qui ont le pouvoir de me bénir. La connexion a été établie. Respire et sens la légèreté de celui qui sait que le processus est irréversible. Maintenant, élevons le niveau. La graine a été plantée, mais le sol dur de la résistance maléfique doit être brisé pour que le bourgeon perce la surface. Dans cette deuxième répétition, ta voix doit changer. Abandonne la douceur et assume un ton d'exigence de quelqu'un qui recouvre une dette échue. Imagine qu'il y a des murs de pierre autour de toi empêchant l'argent d'arriver et ta voix est le marteau qui va briser ces pierres. Ouvre les yeux, regarde fixement l'écran du téléphone et vois les obstacles invisibles. Nous n'allons plus demander la permission. Nous allons ouvrir le chemin à la force spirituelle. Prépare ta voix, durcis ton visage et mets de la pression dans chaque mot. Avec les yeux ouverts et focalisés sur l'écran de la banque, déclare maintenant avec une autorité de bataille, Ésaïe 45, 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Répète la partie finale avec plus de force. Qui m'appelle par mon nom? Sens la vibration de ta voix frapper les murs de ta chambre et briser la stagnation. Tu ne parles pas en l'air, tu parles aux démons de la misère, au blocage bancaire et à la mauvaise volonté humaine. Ta voix est une épée tranchante qui découpe l'atmosphère lourde de manque. Perçois-tu que l'environnement est devenu plus dense? C'est la résistance qui essaie de rester debout, mais elle se fissure déjà. Ce que tu viens de faire, c'est envoyer une onde de choc spirituel qui ébranle les structures où ton argent était emprisonné. En ce moment précis, des chaînes se brisent, des tiroirs fermés sont forcés
et des esprits endurcis de débiteurs sont importunés par le Saint-Esprit. L'argent commence à être expulsé des ténèbres. Visualise des fissures de lumière dorée apparaissant au plafond, sur les murs, au sol. La barrière qui te séparait de ta provision vient de subir un dommage structurel irréparable. Maintiens cette pression. Ne te relâche pas maintenant, car l'ennemi recule. Si tu sens maintenant ce changement dans l'atmosphère, si ton cœur s'accélère ou si tu sens une chaleur parcourir tes mains ou ton visage, c'est la confirmation physique de la présence de Dieu qui opère. Si tu sens cette vérité vibrer, abonne-toi maintenant à la chaîne. En cliquant sur s'abonner en ce moment de pic spirituel, tu ne fais pas que suivre une page, tu garantis que cette porte que nous avons ouverte reste ouverte. Tu te connectes à une source continue de révélation et garantis ta couverture spirituelle pour les prochaines batailles. Ne laisse pas la connexion tomber. Abonne-toi et active la cloche pour sceller ton appartenance à cette armée de victorieux qui n'acceptent plus la défaite. Profitons de cette porte ouverte pour nettoyer le terrain définitivement avant le coup final. Dis avec une voix de commandement, en pointant le doigt vers le sol, « Je brise maintenant toute malédiction de retard. J'annule toute bureaucratie démoniaque. J'ordonne au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Rendez mon or, rendez mon argent. J'interdis à la misère d'entrer dans ma maison. Tout esprit dévoreur qui mange mon salaire sort maintenant. Je décrète la faillite sur les plans de l'ennemi contre mes finances. Le mur est tombé. La route est propre. L'argent a l'ordre exprès de courir vers mes mains sans aucun empêchement. Sens la puissance de ces mots nettoyer le chemin comme un tracteur spirituel. Nous sommes arrivés au moment culminant, le troisième et dernier décret. Le dada. Chiffre 3 scelle l'œuvre. Maintenant, ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment de tout ou rien. Je veux que tu invoques une colère sainte, cette indignation qui n'accepte pas non comme réponse. Imagine Dieu lui-même rugissant à travers ta gorge. Ta voix doit être tonitruante, autoritaire, définitive. Tu vas donner l'ordre final d'exécution. Visualise l'argent tombant sur ton compte, sans son poids, sa texture, la réalité. Remplis tes poumons avec tout l'air que tu peux. Gonfle-le. Torse et prépare-toi à libérer le son qui va matérialiser le miracle en 3 heures. De toute la force de ton être, crie pour que l'univers entende « Ésaïe 45:3 Je prends possession maintenant. Je te donnerai des trésors cachés. Je te donnerai des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Qui t'appelle? Qui m'appelle par mon nom? C'est à moi. Je reçois. Maintenant, laisse le son résonner. N'aie pas honte. Ta libération vaut plus que l'opinion des Saïsantos. Voisin, ce cri a été le son d'un cadenas géant qui se brise dans le monde spirituel. La porte du coffre a été ouverte violemment et ne peut plus être fermée. Reste immobile et sens l'impact de ce qui vient d'arriver. Le silence qui suit ce cri est le silence de la victoire, le calme après la tempête qui a tout nettoyé. Dans le monde spirituel, la transaction a été conclue. Les anges de la provision ont reçu l'ordre d'expédition et sont déjà en mouvement à la vitesse de la lumière. Ce qui était rétention est devenu libération. Ce qui était doute est devenu fait accompli. N'essaie pas de comprendre avec la logique comment cela va arriver. Sache seulement, avec chaque cellule de ton corps, que l'ordre a été donné et l'univers n'a pas d'autre choix que d'obéir à la parole de Dieu qui est sortie de ta bouche. Maintenant, je veux que tu tapes du pied droit au sol avec force. 3 fois. 1. Dis, c'est fait. 2. Dis, c'est scellé. 3. Dis, c'est à moi. Cet acte physique est ta prise de possession du territoire. Tu viens de marquer le sol de ton autorité. Regarde le téléphone à nouveau. L'écran peut être pareil pour l'instant, mais la réalité derrière lui a complètement changé. L'argent est déjà dans le système, voyageant par les câbles de fibre optique, par les ondes radio, par les intentions des hommes, venant droit vers cet appareil que tu tiens. Tiens-le ferme, car il vient de devenir un réceptacle de miracles. Commence à remercier avant de voir. C'est la forme la plus haute de foi. Dis « Merci Père parce que tu m'as entendu. Merci parce que l'argent est déjà arrivé. Merci parce que la facture est payée. Merci parce que la honte est finie. » Souris, même si c'est un sourire tremblant. Sens la joie bouillonner dans l'estomac. Le soulagement que tu sens maintenant est la preuve que la charge a été retirée de tes épaules. Tu n'as plus besoin de porter ce poids. Il a été transféré entre les mains de celui qui résout l'impossible. La bataille est finie et tu as gagné. Respire soulagé et profite de la sensation du devoir accompli. Maintenant que le décret a été lancé et que le sceau a été brisé,
Nous entrons dans la phase la plus critique, la fenêtre de matérialisation des 3 heures. Ce que tu feras, penseras et diras dans les prochaines 180 minutes déterminera si le miracle se posera dans ta main ou s'il passera tout droit. Il existe un protocole de comportement post-décret que tu dois suivre à la lettre pour ne pas avorter le processus que tu viens d'initier. Prête une attention maximale maintenant, car je vais te donner les instructions de vol pour faire atterrir cette bénédiction en sécurité sur ton compte bancaire. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Ce que nous venons de réaliser ici n'était pas une simple lecture de texte, mais une transaction légale dans les tribunaux célestes qui a déjà été jugée, approuvée et sentenciée en ta faveur. En ce moment précis, je veux que tu regardes l'horloge et que tu marques l'heure exacte. S'il est, par exemple, 14 heures, sache que la fenêtre prophétique de 3 heures a été ouverte et s'étendra jusqu'à 17 heures. Durant cette période, des anges messagers, spécialistes en déblocage de ressources, ont été expédiés du trône avec des ordres exprès d'apporter la provision matérielle dans ta main. Le monde spirituel est régi par des lois et des temps, et tu viens d'activer la loi de la restitution accélérée. Ne traite pas les prochaines heures comme du temps ordinaire. Tu marches en un terre sainte, à l'intérieur d'une zone de miracles active, où l'impossible est obligé d'arriver. Le compte à rebours pour ta notification bancaire a déjà commencé. Comprends ce qui se passe dans les coulisses de l'invisible en ce moment même. La machinerie céleste travaille à toute vapeur pour honorer la parole qui est sortie de ta bouche. Le verset d'Ésaïe 45:3 agit comme un aimant de haute puissance, fouillant l'univers à la recherche d'argent qui porte ton nom, mais qui était perdu, retenu ou oublié. Imagine des engrenages gigantesques en or commençant à tourner, changeant la volonté de personnes qui te doivent, débloquant des systèmes bancaires et créant des coïncidences divines. Là où il y avait un non, le Saint-Esprit place une gêne insupportable jusqu'à ce que cela devienne un oui. L'argent n'a pas de volonté propre, il obéit à qui a l'autorité, et maintenant il obéit à l'ordre de venir dans ta poche. La résistance a été brisée et le flux a été rétabli. C'est juste une question de temps physique pour que la réalité spirituelle se condense en solde bancaire. Reste en état d'alerte maximale dans les prochaines 3 heures, mais ne limite pas Dieu à une seule forme d'action. Le signe principal que nous attendons est l'argent direct, le virement inattendu, le dépôt qui tombe, la dette qui est payée. Mais il existe des signes précurseurs qui indiquent que le nuage de pluie arrive. Cela peut être un appel de quelqu'un qui avait disparu offrant une opportunité. Cela peut être une idée brillante d'entreprise qui surgit de nulle part dans ton esprit, ou même trouver de l'argent physique oublié dans un vêtement ou un sac. Observe aussi les signes internes, une paix soudaine et inexplicable qui remplace l'anxiété, ou un sommeil tranquille s'il fait nuit. Tout cela sont des preuves que l'atmosphère a changé. Garde le téléphone avec le son, sois attentif aux notifications, mais ne sois pas obsédé. L'obsession génère le doute, l'attention génère l'attente. Voici l'instruction la plus vitale pour ne pas avorter le miracle à mi-chemin. Protège ton esprit contre le doute traître. L'ennemi va essayer de chuchoter à ton oreille. Et si ça ne marche pas? Et si c'était un mensonge? Tu es stupide. Réprimande ces voix immédiatement. Le doute est le cancer de la foi. Si tu doutes, tu annules le transfert spirituel qui est déjà en cours. La différence entre le miracle et la frustration est ta capacité à maintenir la certitude pendant le temps d'attente. Ne vérifie pas le solde toutes les 30 secondes avec désespoir. Cela émet une odeur de peur. Vérifie avec gratitude, avec la posture de celui qui sait que le dépôt est inévitable. Si la peur tente d'entrer, dis à haute voix, « C'est déjà à moi. L'ordre a été donné, Dieu ne ment pas. » Maintiens ta fréquence sur la station de la victoire. Ne change pas pour la station du désespoir. Enfin, je veux sceller un engagement sérieux avec toi pour la clôture de ce cycle. Dès que l'argent arrivera, et il va arriver, que ce soit dans les prochaines 3 heures, ou si le montant est très grand et que la bataille a été intense, dans les prochaines 24 heures, ton obligation spirituelle est de revenir sur cette vidéo immédiatement. Tu vas ouvrir les commentaires et écrire ton témoignage. Prophétie accomplie, reçu montant. Ne garde pas la gloire pour toi. Ton témoignage est l'arme qui tue l'incrédulité d'autres frères qui arriveront ici après toi. Quand tu reviens pour remercier, tu scelles la porte ouverte pour que plus de miracles entrent. Je veux voir cette section de commentaires débordée de preuves vivantes de la puissance de Dieu. Sois prêt à taper ta victoire, car elle est en chemin.
Avant de clore cette transmission sacrée, je veux que tu laisses un signe physique de ta gratitude et de ton accord. Laisse ton j'aime sur cette vidéo dès maintenant, mais ne le fais pas comme un geste automatique d'Internet. Clique sur le bouton « J'aime » comme quelqu'un qui dit « Amen » à tout ce qui a été décrété, comme quelqu'un qui confirme publiquement qu'il reçoit cette parole. Ton like est une semence numérique, une façon de dire à Dieu que tu valorises la révélation qu'il t'a remise aujourd'hui. C'est un petit geste qui porte un poids spirituel de gratitude anticipée. En liquant, tu dis « Je crois, je reçois et je remercie avant même de voir ». Ne sors pas d'ici sans laisser cette marque de foi enregistrée sur la plateforme, car la gratitude est la clé qui multiplie ce qui a été reçu. Maintenant, prête attention à la loi des semailles, car elle est infaillible. Ce que tu fais pour les autres, Dieu le fait pour toi. Si tu veux voir ton miracle financier se multiplier et gagner en vitesse, partage cette vidéo maintenant avec exactement 3 personnes que tu sais avoir désespérément besoin d'une provision urgente. Ne la jette pas dans des groupes au hasard. Envoie-la à ces 3 amis ou parents qui souffrent de dettes, de chômage ou de manque. En étant le canal de bénédiction dans leur vie, tu actives la réciprocité divine sur ta propre maison. Dis-leur, écoute ça, c'est la réponse que nous attendions. Sois le prophète dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Pendant que tu bénis la vie financière d'un autre, Dieu est en train de débloquer la tienne. Plante cette graine maintenant et prépare-toi à une récolte abondante. Sache que ce que nous avons fait aujourd'hui était une rupture de barrière, mais le voyage de prospérité continue. Ne pense pas que c'est la fin. C'est seulement le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Reste connecté à cette chaîne, car dans la prochaine vidéo, je vais révéler comment consacrer et multiplier la valeur qui va arriver entre tes mains pour qu'elle ne disparaisse pas comme de l'eau, mais crée des racines et des fruits. Ton inscription ici est ta garantie d'accès continu à cette sagesse que le monde ignore. Tu n'es plus seul dans la bataille. Maintenant, tu fais partie d'une armée d'élus qui ont appris à utiliser l'autorité spirituelle pour gouverner sur la matière. Reste attentif, car Dieu a encore beaucoup plus à révéler à ses enfants fidèles. Je libère maintenant sur ta vie la bénédiction irrévocable de la prospérité de Dieu. Que le ciel au-dessus de ta tête reste ouvert, que la terre sous tes pieds produise des richesses, que tes mains aient le toucher de Midas sanctifié, prospérant tout ce qu'elles toucheront. Je déclare que la misère, la honte et la dette sont des pages tournées dans ton histoire. Va en paix, mais va avec la certitude rugissant dans la poitrine. Ton miracle n'est pas en train d'arriver, il est déjà arrivé. L'argent est déjà à toi. La victoire est tienne. Prends possession, célèbre et vis comme le fils du propriétaire du monde que tu es. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est fait.